Bonjour à tous, nous revoilà pour notre shiur de Parashat Shavua. Cette semaine, Parashat Matot, Mas'eh. Effectivement, cette semaine, Israël et la France et tous les pays de Chutz La'aretz vont faire le shalom et on va se retrouver tous à la même parasha. En Israël, on va lire la Parashat Mas'eh et en France et en Chutz La'aretz, vous allez lire deux parashot, Matot, Mas'eh. Donc c'est un bel événement cette semaine, c'est un événement de shalom, de rencontre. Donc voilà, Chutz La'aretz et Eretz Israël vont se retrouver. Peut-être il y a un lien avec la paracha, on verra plus tard que la paracha d'Ashavua nous parle de Eretz Israël et de Chutz La'aretz apparemment. Donc aujourd'hui, veille de Rosh Chodesh Av, si Dieu veut, nous espérons voir la construction du Beth Amikdash, Chodesh Tov, un bon mois pour tout l'âme Israël, que Tisha B'Av s'enverse un jour de fête, qu'on n'ait pas besoin ni de jeûner, ni de s'asseoir par terre, ni de faire les keynotes, les lamentations. Et Bezrat Hashem, B'zchut Ar Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dont nous avons fait la Iloula de sa Iloula il y a 15 jours de ça. Donc voilà, aujourd'hui nous allons prendre la parashat Matot et nous allons donner quelques explications d'après le Or Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Matot Ben Israël. Vaidaber Moshe El Raché Matot El Ben Israël est mort. La paracha commence Vaidaber Moshe El Raché Matot Libnei Israël est mort. Ze hadavar asher tziva Adonai. Donc Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit au Raché Amatot. C'est quoi les Raché Amatot? C'est les Dayanim, les Rabbanim du peuple. Et leur dit aussi au Bnei Israël en leur disant. Alors le Rahaim Akadosh demande pourquoi il y a marqué Moshe il a parlé aux chefs des tribus, ça veut dire aux Dayanim, aux Rabbanim. Et ensuite il y a marqué et au Bnei Israël pour dire il a parlé aussi bien aux chefs des tribus qu'au Bnei Israël. Alors de là il apprend le Rahaim Akadosh, c'est la Gemara qui le dit, pour nous dire que la parashat Matot qui nous parle des Nedarim, toute la première partie de la parashat Matot nous parle des Nedarim, pour nous apprendre quelque chose d'important sur les Nedarim. Vous comprenez que la parashat Nedarim, vous savez ce que c'est un Neder, je vais vous expliquer tout de suite. Vu la gravité de une personne qui fait un vœu, alors la Torah veut nous préserver. Elle veut nous donner la possibilité de réaliser le vœu que l'on a fait. En effet, la Gemara nous dit, Masarat Nedarim, Daf Chaf Dalet ou Kaf E, je me souviens pas très bien, par le péché des Nedarim, lorsqu'un homme fait un vœu et ne le réalise pas, alors que Dieu nous en préserve, il y a marqué, les enfants d'un homme meurent, partent de ce monde. Tout ça car la gravité du Neder. Comme le dit le Passouk plus loin, Lo yahel devaro. Un homme ne doit pas profaner sa parole. Kechol hayotze mipiv yaaseh. Tout ce qu'il a sorti de sa bouche, il doit le faire. Donc si un homme fait maintenant un vœu, on va expliquer tout de suite de quelle sorte de vœu il s'agit. La Torah nous dit tout de suite, lorsque tu fais un vœu, alors fais très attention de le réaliser. Lo yahel devaro, ne transgresse pas ta parole, ne profane pas ta parole. Kechol hayotze mipiv yaaseh. Tout ce que tu as sorti de ta bouche, tu dois le réaliser. Alors vient la Torah et nous dit, vu la gravité des Nedarim, la gravité de sortir de sa bouche des Nedarim, ce sont des vœux, alors la Torah a voulu qu'une partie de ces halachot, une partie de ces halachot, ces dinim, soit cachée du peuple. Il ne faut pas que le peuple soit au courant d'une partie de ces halachot. Afin que la personne ne soit pas légère dans les vœux,
la personne ne soit pas légère dans les vœux qu'elle va faire. Pourquoi? Parce que si une personne va juger d'elle-même, elle va se dire non, ça c'est un vœu, ça c'est pas un vœu, ça c'est un éder, ça c'est pas un éder. Alors la personne, elle risque d'arriver à fauter, à transgresser. Alors c'est pour cela, la Torah nous a caché une partie des halachot. Ne nous a pas dit toutes les halachot. Afin que lorsqu'une personne aura une question, voilà, j'ai dit telle chose et telle chose, est-ce que c'est un vœu ou c'est pas un vœu? Alors si c'est marqué devant les gens d'une manière claire, tout le monde va connaître la halakha. Mais le problème c'est que les gens des fois vont mal interpréter la halakha, les lois des vœux. Et donc les gens vont se dire non, c'est pas un vœu ce que j'ai fait, donc c'est pas grave si je ne le fais pas. La Torah vient et nous dit, les Nedarim, je les ai transmis rien qu'aux chefs des peuples, rien qu'aux Rabbanim, aux Dayanim, afin que si quelqu'un aura une question au sujet des vœux, alors qu'ils aillent demander la halakha à un Dayan ou à un posek halakha qui lui dira est-ce que c'est un vœu que je dois réaliser ou je ne suis pas obligé de le réaliser. En effet, nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, Tarat Nedarim Porchim Bahavir. Ça veut dire que lorsque quelqu'un doit défaire un vœu, alors ce sont des halachot qui sont en l'air. Porchim Bahavir. Elles ne sont marquées nulle part. Je vais m'expliquer un petit peu et vous allez peut-être mieux comprendre ce que l'Or HaChaim HaKadosh veut nous dire. Il y a deux sortes de vœux dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle Nidrei Isur, les vœux d'abstinence. Ça veut dire que quelqu'un fait un vœu, par exemple, si quelqu'un il aime boire l'alcool. Et de lui-même, il n'arrive pas à s'arrêter. Alors la personne fait un vœu d'abstinence. Elle se dit, moi, je prends sur moi que cette bouteille de vin, cette bouteille de whisky que j'ai chez moi, je ne la toucherai pas, elle m'est interdite. Ne me prenez pas au mot parce que la halakha elle est un peu différente de ce que je vais dire maintenant, mais c'est pour vous apprendre la généralité d'un éder. Donc si par exemple, comme on a dit, première catégorie de vœux, neder, nidre isur, ça veut dire quelqu'un veut s'interdire quelque chose auquel il a plaisir. La Gemara nous dit, siyag la prishut, nedarim, si quelqu'un veut se sanctifier, si quelqu'un veut s'abstenir de plaisir de ce monde-là, alors c'est quoi le secret? C'est les nedarim. Quelqu'un doit prendre sur lui un neder. Par exemple, il dit cette bouteille de vin, elle m'est interdite sur moi. Alors, cet homme-là a un vœu d'abstinence sur cette bouteille de vin. Il ne peut pas goûter de ce vin. Il ne peut pas boire, il est interdit sur lui de boire ce vin. S'il boit, malgré le vœu qu'il a fait, alors Bémet, il transgresse la halakha. Et il a profané sa parole. Et il n'a pas réalisé tout ce qu'il a sorti de sa bouche. Et tout ce que l'on a dit à l'introduction de ce cours, la gravité de celui qui fait un éder et qui ne le réalise pas. Il y a une autre manière de faire, c'est ce qu'on appelle le jurement. Quelqu'un qui jure. Par exemple, il dit « Je jure que je ne boirai plus jamais de vin ». Cette chose-là est un vœu, est un jurement. Le jurement et le neder et le vœu d'abstinence ont la même gravité. De la même manière qu'on n'a pas le droit de faire un vœu et de ne pas le réaliser, de la même manière quelqu'un n'a pas le droit de jurer s'il ne réalise pas ce qu'il va faire. Tout ça, ça rentre dans une première catégorie, ce qu'on appelle nidre isur. Ce sont des nedarim, des vœux que l'on fait pour s'interdire quelque chose. Si quelqu'un, après avoir fait un vœu, comme on a dit sur le vin, de ne plus boire d'alcool, par exemple, il a pris une bouteille de vin, une bouteille d'alcool qu'il a chez lui, et il a dit, cette bouteille de vin ou cette bouteille d'alcool, je ne la toucherai pas, elle m'est interdite sur moi. Ensuite, avec le temps, il se rend compte que c'est dur pour lui,
et il craint qu'il va transgresser sa parole. Alors la Torah nous a donné une possibilité de nous en sortir. On va devant un Bet Din, devant 3 rabbanim qui connaissent les lois de Nedarim. Et la personne commence à énoncer son Neder. Et elle leur dit, voilà, il y a quelques jours de ça, ou il y a un mois de ça, ou il y a 2 mois, peu importe quand, j'ai voulu prendre sur moi de me renforcer, de ne plus jamais boire d'alcool. Et donc je me suis interdit une bouteille de vin, une bouteille de whisky que j'ai dans ma maison. Mais aujourd'hui je me rends compte que c'est trop dur pour moi. Alors, il y a ce que l'on appelle dans la Torah le Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est défaire un vœu qu'une personne est là. Atarat Nedarim, tout le monde ne peut pas le faire. On a le droit de le faire que devant un Bet Din, devant 3 Dayanim, devant 3 Rabbanim. On s'assoit devant eux, ou ils s'assoient plus particulièrement, et on leur dit ce que l'on a fait comme vœu, et eux doivent m'aider à défaire ce vœu. Comment? Je ne vais pas rentrer maintenant dans ces détails parce que ce n'est pas le cours des Nedarim, bien que c'est important de le faire. Alors, je vais vous en donner quelques lignes principales afin que vous ayez des connaissances de Halachot Nedarim. Alors, il y a ce qu'on appelle, un homme doit faire Atarat Nedarim. Alors, il va devant un Bet Din, devant 3 rabbanim, et il leur dit, comme je vous ai dit, le Neder qu'il a fait, et voilà que le Bet Din s'assoit, il dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Il sent qu'il ne peut plus continuer son Neder. Alors, le Bet Din doit trouver une porte de sortie. C'est ce qu'on appelle un pétard. Et on lui dit, si tu savais que boire du vin, c'est bon pour la santé, un peu, de temps en temps. Ou si tu savais que, par exemple, si tu n'avais pas de vin pour faire kidouche, tu n'as que du whisky, et aujourd'hui tu as fait ton éder, tu ne peux pas boire ce whisky pour faire de kidouche. Ah, est-ce que tu aurais fait ton éder? Alors la personne répond, ben dit non, c'est sûr que non, jamais je me serais empêché de boire du vin, si je savais qu'un jour j'en aurais besoin. Alors le Beddin dit, si c'est comme ça, voilà, tous nous 3, nous sommes un Beddin, nous sommes réunis et nous tout permettons, nous défaisons ton vœu. Et le Beddin doit dire dans ces mots-là, Mutarim lachim, mutarim lachem, mutarim lachem. Ça veut dire que ton vœu est défait. Tu n'as plus de vœu sur toi. Et la personne a défait son éder, et c'est ce qu'on appelle Atarat Nedarim. Deuxième halacha, deuxième sorte de vœu qu'un homme doit faire, qu'un homme peut faire, c'est ce qu'on appelle Nidre Mitzvah. Nidre Mitzvah, c'est un éder qu'un homme fait de faire une mitzvah. Un homme fait un vœu d'aller réaliser une mitzvah. Par exemple, il dit à son ami, demain, on se réunit au Beth Midrash et on étudie la Torah de 4h de l'après-midi jusqu'à 7h du soir. C'est un vœu, c'est un très grand vœu que la personne a fait, d'étudier la Torah, de sortir de sa bouche. Demain, on va étudier la Torah. C'est comme si la personne elle a fait un vœu de faire une grande mitzvah. Il n'y a pas plus grande mitzvah que d'étudier la Torah. Alors la personne, lorsqu'elle dit à son ami, viens, on va étudier la Torah demain, elle a fait un vœu. Elle est obligée de le réaliser. Un autre exemple, ça arrive des fois dans les synagogues, qu'il y a des gens qui viennent pour ramasser de l'argent pour le but d'une mitzvah, pidiot jouim pour quelqu'un qui est malade, on ramasse de l'argent pour lui, ou bien pour construire un Beth Midrash, ou bien pour écrire un Sefer Torah, et ainsi de suite, toutes les mitzvot qu'un homme peut faire. Et la personne s'est engagée, et elle a dit, moi je donne 1000 euros pour la construction de la synagogue. Ça s'appelle Nidre Mitzvah. Ça s'appelle un vœu d'une mitzvah. La personne a pris sur elle de donner la tzedaka. Ça s'appelle Nidre Mitzvah. La personne a sur elle maintenant un vœu. Elle doit réaliser ce qu'elle a fait.
Une autre catégorie de vœux, par exemple, quelqu'un il dit demain je vais aller rendre visite à mon ami qui est à l'hôpital. Ça s'appelle Bikur Cholim, visiter le malade. C'est une mitzvah. La Torah nous dit que si quelqu'un il dit demain je vais rendre visite à mon ami qui est à l'hôpital, la personne a pris sur elle un vœu. Cet homme-là doit réaliser son vœu. Dans cette deuxième catégorie, d'après la halakha, il est impossible de défaire ce vœu. La personne doit réaliser son vœu. Et en aucun cas la personne peut aller à un bet din et dire non, je regrette ce que j'ai fait et si j'avais su, je ne l'aurais pas dit. Ça ne marche pas. Le bet din ne peut pas défaire une chose pareille. Il y a pourtant des cas bien spécifiques où si le bet din voit que si la personne, tu lui défais pas son éder, elle va transgresser la parole, alors le bet din a le droit de chercher une manière comment lui défaire son vœu qu'elle a pris sur elle, d'aller voir le malade, d'étudier la Torah, de donner la tzedaka. Mais dans des cas bien particuliers. Alors, pour ça, là vient la Torah nous dit, le fait de défaire un vœu, ce sont des choses qui ne sont données que au raché avot, raché amatot. Que les dayanim et les rabbanim n'ont le droit de s'occuper de ce genre d'halachot. Les gens simples ne peuvent pas s'occuper d'halakha. La Torah ne veut pas leur dévoiler ce genre d'halachot. Pourquoi? Parce que les gens risquent après d'être légers dans les nédarim. La personne va faire un néder. Après, elle va dire, ah non, c'est un néder parce que j'ai le droit de le défaire. C'est pour ça, vient la Gemara et la Torah et nous dit que les nédarim, les halachot nédarim ont été transmises qu'aux chefs des peuples, ça veut dire aux dayanim, aux rabbanim de la génération, afin que eux décident, est-ce que mon néder c'est un néder, ou est-ce que mon vœu c'est un vœu que je peux défaire? Personne ne peut décider, que les rabbanim. Ça c'est la halachot nédarim. Nidre issur, nidre mitzvah. Ce sont les deux espèces de nédarim devant un homme peut être confronté l'un envers l'autre. Nous allons avancer un peu plus dans la paracha. Et la paracha continue, nous dit Isha qui dort neder. Je vais vous lire le passouk. Veisha qui tidor neder, l'Adonai. Ve'asra isar bevet avia bin aurea. Deuxième partie des halachot nedarim, ce sont les nedarim, les vœux qu'une femme va faire. Alors il y a une femme, une jeune fille, lorsqu'elle est encore dans la maison de son père, avant l'âge de 12 ans, et il y a une femme mariée. Les deux cas d'une jeune fille de 12 ans, 11 ans, 10 ans qui aurait fait un éder, alors son père peut lui défaire son éder en lui disant Moufarlach, Moufarlach. Ça veut dire ce que tu as fait comme néder, ton néder je te l'enlève, il est défait. La même chose, une femme mariée qui aurait fait un néder, qui aurait fait un vœu d'abstinence, son mari peut dire à cette femme non, 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 je ne suis pas d'accord que tu fasses des vœux, que tu prennes des choses sur toi, je t'interdis de faire ce néder, je te défais le vœu que tu as fait. Par exemple, une femme mariée qui prend sur elle de ne plus manger de poisson. Ça s'appelle nidre inui nefesh. Ça veut dire une femme veut se meurtrifier, elle veut se sanctifier. Et elle veut commencer à dire à son mari, non, non, moi c'est fini. Moi à partir d'aujourd'hui, je voudrais manger que du pain et de l'huile d'olive. Des pains et des légumes. C'est fini, je mange plus de viande, plus de poisson. Ça s'appelle nidre inui nefesh. Ce sont des vœux d'abstinence qu'une femme mariée a fait. La même chose une jeune fille de moins de 12 ans. La Torah, comme vous allez lire la paracha dans cette semaine, alors il y a plusieurs halachot, plusieurs dinim. Premièrement, le père ou le mari peuvent défaire ce néder à la femme. À condition que le mari ou le père défait le néder de la fille ou de sa femme
dans les 24 heures qui suivent le neder que la femme aura fait. Si 24 heures ont passé à partir du moment où le mari ou le père a écouté le neder de sa fille ou de sa femme, si 24 heures sont passées, le mari ou le père ne peuvent plus défaire ce neder. C'est ce que le Chumash nous dit. Beyom Shom'o, le jour où il a entendu le neder, alors il a 24 heures devant lui pour lui défaire. Si 24 heures sont passées et il ne l'a pas défait, ça ne marche plus. Il ne peut plus aller le défaire. Et si la femme elle regrette ce qu'elle a fait, alors elle doit aller au Bet Din. Elle doit aller devant 3 rabbanim. Et ces rabbanim vont, comme on a dit au début du shiur, défaire le neder, défaire le vœu que la femme a pris sur elle. Deuxième sorte de neder qu'une femme aurait dit que son mari peut défaire, ce sont des nedarim qui concernent le mari et la femme. Par exemple, une femme décide du jour au lendemain, je décide à partir d'aujourd'hui que je ne veux plus me maquiller. Je ne veux plus m'habiller correctement lorsque je vais dans les soirées de mariage. Je veux m'habiller simplement. Et le mari, ça le contrarie, que sa femme va aller dans un mariage en habit simple. Ou bien elle va aller sans se maquiller ou sans se faire belle pour son mari. Ce sont des choses qui touchent l'homme et la femme. Ce sont des choses, un mari et femme, c'est une seule et même chose. Donc lorsque la femme prend un vœu, par exemple, une femme a décidé, pour une raison quelconque, elle a écouté un shiur sur l'importance de se sanctifier, et la personne, elle prend sur elle, à ce que je sais, de ne plus avoir de rapport avec son mari, des choses comme ça. Ce sont des choses qui touchent le mari et la femme. Du fait que ça touche le mari et la femme, le mari peut défaire aussi ce genre de vœux que la femme aurait pris. Par contre, un vœu de mitzvah qu'une femme aurait pris, par exemple, elle a pris sur elle de donner la tzedaka. Elle a pris sur elle d'aller rendre visite à une amie à elle qui est à l'hôpital. Ce genre de nedarim, le mari ne peut pas les défaire. Ça, ce sont les halachot nedarim d'une manière générale. Ça, c'est pour ça, du fait que ces halachot sont compliqués, du fait qu'il y a beaucoup de pratim, beaucoup de, comment on appelle ça, des pratim, c'est-à-dire il y a beaucoup de nuances entre une halacha et une autre, la Torah n'a pas voulu donner des explications trop claires des nedarim. Elle n'a pas voulu que ça soit clair et net. Elle a voulu que ça soit réservé au raché Ha'am, au raché Hamatot, qu'au chef de chaque tribu, aux dayanim ou aux rabbanim de l'époque. C'est pour ça, la Gemara nous dit Atarad nedarim porchim ba'avir. C'est comme quelque chose qui plane dans l'air. Il n'y a pas d'halachot concrète. C'est réservé qu'au talmidei chachamim. C'est pour cela Moshe Rabbeinu s'est adressé à qui? Au raché Hamatot, au chef des tribus. Et les chefs des tribus vont ensuite enseigner les halachot aux gens simples pour leur avertir de la gravité des nedarim et quelles sont les sortes de nedarim qui sont interdits, quels sont les nedarim qui sont permis. Donc comme on a dit, on va récapituler quelques petites halachot que l'on a dit. Il y a 2 sortes de nedarim dans la Torah pour un homme. Il y a nidrei isur, un homme il prend sur lui de s'interdire quelque chose, ou un vœu d'abstinence, ou bien un jurement, il jure de s'interdire quelque chose. Ça s'appelle nidrei isur. Ça s'appelle un neder, la personne n'a pas le droit de transgresser son neder. Deuxième chose, nidrei mitzvah. Un vœu de mitzvah qu'un homme aurait fait, ou une femme aurait fait. Par exemple, donner à tzedaka, d'aller étudier la Torah. Toutes ces choses-là, ce sont des nedarim de mitzvah. La différence entre l'un et l'autre, c'est que les vœux d'abstinence, de se sanctifier dans le manger ou dans les choses comme ça, alors on peut les défaire devant un bet din. Ça s'appelle atarat nedarim. Par contre, les vœux de mitzvot, on ne peut pas les défaire.
Deuxième halakha que l'on a vu rapidement, ce sont les vœux qu'une femme aurait faits. Si une femme aurait fait un neder, alors on a dit deux sortes de nedarim. Ou bien des choses qui concernent les rapports entre elle et son mari, ou bien les nedarim qui sont des nedarim d'abstinence, ça veut dire une femme veut se sanctifier, elle prend sur elle ne plus manger de viande et de poisson, de ne plus boire d'alcool, et elle dit je prends sur moi, le mari a le droit et doit le faire, il doit lui dire à sa femme, ce neder que tu as fait est annulé, moufarlar, moufarlar, moufarlar. À ce moment-là, la femme n'a pas le droit d'aller au Beddin, son mari peut lui défaire son neder. Mais à la condition, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les 24 heures qui suivent le neder. Si 24 heures sont passées après que le mari a entendu le neder et il n'a rien fait, alors le neder existe et elle n'a pas le droit de le transgresser jusqu'à ce qu'elle aille devant un Beddin et elle défasse son neder. Voilà, c'est juste une petite introduction sur les halachot nedarim dans la parashot Matot. Voilà, nous retrouvons dans la deuxième partie de ce shiur tout de suite, parashat Matot. Nous faisons juste une petite halte de quelques minutes et on se retrouve tout de suite.